Salut tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et moi écoutez ça va vraiment super car pour la première fois cette année il neige sur Paris donc comme j'adore la neige je suis vraiment trop contente. Donc aujourd'hui je vous ai concocté une petite vidéo du top 10 des plus belles cartes Pikachu selon moi et comme j'en ai plus de 130 dans ma collection ça a été vraiment très périlleux de devoir choisir seulement 10 cartes. Avant de vous proposer son contenu je tiens à faire un petit coucou à Rayquaza Master car c'est grâce à lui que je vous fais ce genre de vidéo aujourd'hui dans le sens où je n'ai strictement jamais pensé à vous faire un top des plus belles cartes, enfin des cartes que je préfère dans ma collection. En 10e position, j'ai choisi une carte éditée de chez Warner Bros et dessinée par des petits enfants anglophones. Mais ce n'est pas tant pour la beauté de la carte que je l'ai choisie et placée dans ce classement, mais surtout pour ce qu'elle représente symboliquement. Donc je vais vous raconter la petite anecdote tout à l'heure. Mais je trouve que pour leur jeune âge, elle est vraiment super bien dessinée et vraiment très bien représentée. Elle est super belle, on dirait vraiment que Pikachu, le Pokémon en lui-même, est une étoile filante dans le ciel. C'est peut-être ce qu'ils ont voulu refaire, je ne sais pas, c'est peut-être ce qu'ils ont voulu traduire. Donc une carte éditée de chez Warner Bros, c'est la 5e sur 5 du set, sortie en 2004 et absolument pas légale dans les tournois comme nous l'indique cette phrase. Et personnellement, je dirais qu'il fait une attaque hâte dans le ciel. Je pense que c'est ça. Et du coup, ce côté dessin, crayonné, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de chaleureux à la carte. En tout cas, j'aime beaucoup. Donc pour l'anecdote, eh bien c'est la toute première carte Pokémon que m'a offert Nejan et il l'a achetée avant même qu'on soit ensemble. En fait je devais l'héberger une semaine pendant les vacances du mois d'août et du coup le dernier jour, juste avant de partir, en prenant son train, eh bien en fait il me l'a offerte. Et je lui en avais parlé très vaguement, c'était une carte déjà assez rare et assez chère à l'époque que je ne pouvais pas me permettre de m'offrir pour le moment. Et du coup voilà, il me l'avait offert donc j'étais très émue et donc c'est pour ça que cette carte a sa place dans ce top. Donc en 9e position, il s'agit de la carte Pikachu CP3 Pokécune Collection que vous avez très certainement déjà vue en ce moment. C'est vraiment la carte actuelle du moment. Et du coup, elle m'a été offerte par Gallius, donc merci beaucoup encore une fois. Je l'ai placée dans ce top, non seulement parce qu'elle est super jolie, mais également parce qu'elle m'a été offerte par un ami. Donc voilà, j'étais vraiment obligée de la mettre à l'intérieur de ce top. Ici sur l'illustration, on voit 4 Pikachu qui sont de très bonne humeur, qui s'amusent, qui sont heureux et qui sont surtout libres parce qu'on les voit dans la prairie avec des petites fleurs, un ciel bleu magnifique et voilà, ils sont entre amis. C'est vraiment super sympa cet esprit de joie, d'amusement, de passion. Donc voilà. Et sans compter en plus la brillance de la carte, parce que les brillances, enfin les cartes japonaises ont vraiment une brillance exceptionnelle. On dirait vraiment qu'il y a eu une explosion d'étoiles et que ça s'est vraiment déposé sur cette carte. Donc après peut-être que vous pouvez pas vraiment bien voir à cause des pochettes. Mais je tiens vraiment à les laisser dans le sens où j'ai vraiment trop peur de les abîmer. Toutes les cartes que vous voyez dans ce top sont 100% neuves et j'ai vraiment pas envie de les abîmer ou de faire des rayures dessus avec les ongles par exemple. Voilà. Donc merci encore une fois Gallius et puis cette carte est vraiment super jolie, il fallait absolument que je l'ai dans ma collection. Donc en 8e position, cette fois-ci, on retrouve la carte de la Shiny Collection. Et en fait, cette carte m'a vraiment beaucoup marquée parce que c'était l'époque où je reprenais ma collection vraiment sérieusement. Et quand je l'ai vue, bah, j'ai été vraiment sous le charme, dans le sens où c'est la première carte Pikachu girly qui soit sortie, avec le fond rose, des petites étoiles de partout, des têtes de Pikachu d'ailleurs, et même des cœurs. Donc vraiment rien à redire sur cette carte. D'ailleurs, vous me l'avez offert un bon millier de fois, je pense, dans les pics à courrier, mais je ne me lasse jamais de la contempler. Donc l'expression même de sa petite bouille. Encore une fois, la joie de vivre, c'est vraiment trop mignon. Voilà, j'ai rien à dire de plus là-dessus. Ensuite, en 7e position, il me semble. Alors là, vous allez peut-être pas comprendre, c'est une carte que j'affectionne tout particulièrement. Elle fait partie de la Pikachu World, c'est ça, la Pikachu World Collection. Donc il s'agit d'un set de 9 cartes, et celle-ci c'est la seule qui est française, parce qu'il y a plusieurs langues dans ce set. Après vous avez anglais, japonais, coréen, portugais, etc. Mais celle-ci, elle m'a vraiment tapé dans l'œil, pas parce qu'elle est française, mais surtout parce que, encore une fois, Pikachu est dans son milieu naturel. Il renifle des petites fleurs, il est dans les buissons, et en premier plan, chose qui me rappelle beaucoup la photographie, c'est une petite fleur comme ça, en premier plan, juste devant le décor, qui est vraiment superbe. Et même le dessin, enfin Pikachu, je le trouve vraiment très bien dessiné. C'est juste parfait. Encore une fois, avec ces pigments de lumière mosaïque, cet effet holographique plutôt, que je trouve vraiment très surprenant. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Je vous montre le signe de cette série, donc la Pikachu World, éditée en 2010.
Et voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est le charme qui se dégage de cette carte, du fait que Pikachu soit libre et dans son milieu naturel, parmi les fleurs, donc c'est une carte que j'adore, tout simplement. Ensuite, on y retrouve en 6ème position, il me semble, la Pikachu Natawake. Donc en fait, c'est l'anniversaire de Pikachu. Ici, on est censé écrire notre prénom par rapport à notre jour d'anniversaire, enfin notre... voilà, pour bien dire que la carte est à nous. Plus précisément, mais chose que je ne ferai jamais, ça ferait que gâcher la carte. Et là, très clairement, encore une fois, on voit un esprit festif. Donc Pikachu qui mange son gâteau d'anniversaire, qui a une bouteille de vin à côté, visiblement. Ouais, c'est du vin, hein. Et donc des petits confettis de partout, un petit cadeau même à côté. Et j'adore cette carte. Pour l'anecdote également, c'est une carte qui était en enchère sur eBay, il y a de ça très longtemps. Et en fait au Japon je crois qu'elle se terminait genre à 4h du matin, quelque chose comme ça. Et je voulais absolument cette carte, donc j'avais mis mon réveil à 3h30 je crois, pour être sûre d'être bien réveillée et de bien suivre l'enchère. Et voilà, j'attendais devant mon PC comme ça en mode trop flemmarde et tout, que l'enchère se termine. Et j'ai réussi à la remporter pour 71 €, ce qui est une très très bonne affaire parce qu'aujourd'hui vous la retrouvez à 250-300 €. Donc je suis vraiment très 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 contente. C'est aussi un rappel à la carte anniversaire de Pikachu qu'on a aussi en anglaise, en italien, en français, bref, etc. etc. Et que je n'ai d'ailleurs pas inclus dans ce top. Donc très beau souvenir. À l'époque, oui, je faisais des trucs un peu fous comme ça, comme me lever à 3h30 du matin pour remporter une enchère d'une carte que je voulais absolument. Voilà, donc rien de plus à dire là-dessus, si ce n'est peut-être la pochette qui m'a été fournie avec la carte et que je trouve vraiment magnifique, que je n'avais jamais vue jusqu'à présent. En 5ème position, et bien là il s'agit d'une carte des séries Pop. Celle-ci c'est la série Pop 5, mais en fait cette fusion avec le Welmer sur la mer, comme Pikachu s'en sert vraiment comme une espèce de surf, ouais c'est ça, il fait surf sur un Welmer. Et en fait c'est la première carte que je voyais avec une faute d'impression, tout simplement, parce qu'en fait elle a été mal éditée et toutes les cartes holographiques Pikachu comme ça de la série Pop 5 ont cette erreur et donc la Pokéball est à l'envers. Mais sur le coup, moi ça m'avait séduite, j'ai trouvé ça vraiment super sympa d'avoir une carte dans ma collection avec une erreur d'impression. Sachant que beaucoup de cartes avec des erreurs d'impression comme celle-ci peuvent valoir extrêmement cher. Du coup elles sont un petit peu plus uniques que les autres. Ensuite je crois que c'est, je sais même plus à quel top on est, 4ème position. Voilà, la 4ème position. Alors celle-ci, tout simplement, on pouvait l'obtenir, enfin c'est une promo qu'on pouvait obtenir avec une promotionnelle Meowth également, dans une box métallisée, avec des boosters X. Donc booster, d'accord, les pompiers. Voilà, donc je disais avant de me faire interrompre que cette carte appartenait à une box métallisée où on pouvait retrouver dedans des boosters Tempête de Sable et Ruby Saphir US avec une autre promo qui était Meowth. Et en fait là c'est simplement le design de la carte que j'adore, le fait que le bord jaune en bas soit plus épais, qui me rappelle fortement les séries Expédition et Aquapolis, et également la posture du Pikachu que je trouve absolument magnifique, ce ciel vraiment nuageux derrière et sombre avec tous ces éclairs, donc en fait c'est Pikachu qui a tout simplement provoqué un éclair, enfin un éclair, un tonnerre plus exactement, parce que Thunder Shock en bas ça veut dire tonnerre, et Agility ça doit être hâte, je pense que c'est l'attaque hâte. Donc très très jolie carte, voilà, Pikachu a carrément changé, comment dire, changé la météo. Et donc il a provoqué de l'orage. Vraiment je trouve cette carte superbe. C'est l'esprit aussi déterminé là sur le visage de Pikachu. Parce qu'il sait être mignon, hein, ça c'est sûr, hein, il sait être mignon. Mais il sait aussi être déterminé et combatif, et c'est ça que j'adore chez lui, là, son mauvais caractère aussi. C'est pour ça que je l'aime autant d'ailleurs. Et donc en 3ème position, nous allons découvrir la carte suivante, qui est Pikachu X, que je n'ai pour l'instant qu'en anglaise et en japonaise, mais vraiment je tenais à vous montrer la version japonaise, avec cet effet holographique Nexus qui est vraiment super joli. Également qui va sortir en française parce qu'il y aura un coffret Pikachu X, c'est officiel désormais, qui va sortir je crois au mois d'avril, et que je vais m'empresser d'acheter. Et en fait ce que j'adore sur cette carte c'est cet effet 3D. Cet effet 3D et le fait qu'il sorte enfin une carte Pikachu X alors que ça fait 20 ans maintenant que Pokémon existe. Et je l'attendais tellement avec impatience. Voilà, donc toujours cet esprit combatif qu'on retrouve. Donc Pikachu est clairement en plein duel, je pense. Avec tous ces éclairs autour de lui, mais alors, la carte est d'un mauve et noir à la fois. Je la trouve super jolie. Pour une fois, les éclairs sont pas jaunes ou même bleus. Là, les éclairs sont carrément d'un rose violet, que je trouve vraiment magnifique. Avec plein de petites lueurs de lumière autour de lui.
Comme s'il était shiny presque. Vous voyez toutes ces petites étoiles autour de lui? On dirait vraiment un Pikachu shiny, mais non, en fait c'est son attaque tonnerre qui fait ce genre d'impression. Cette fois à 130 PV du coup, parce que c'est une carte X. Et je vous montre la numérotation. Donc de la série CP2, c'était la Legendary Holo Collection, ou plus connue peut-être sous le nom de Kira Collection. Voilà pour cette carte, donc je trouve l'effet 3D magnifique, les couleurs magnifiques, même la tête du Pikachu je le trouve vraiment super sympa. Donc voilà, j'ai rien à redire dessus, c'est pour ça qu'elle a sa place dans, sa place numéro 3 dans ce top. Ensuite, en deuxième position, on approche de la fin, c'est la Pikachu niveau X appartenant à Sacha. Et en fait, elle a été éditée pour le film Arceus The Movie, quelque chose comme ça, bref, pour le film Arceus. Et j'ai eu un véritable coup de cœur quand je l'ai vue, sachant que cette carte n'est absolument jamais sortie dans d'autres langues, elle est sortie seulement en japonaise, et j'étais trop dégoûtée, parce que personnellement je voulais aussi la voir en française. En tout cas, encore une fois, la brillance des cartes Jap est exceptionnelle, je trouve. Elle est vraiment incomparable. Donc Pikachu niveau X, là ce que j'adore c'est qu'on retrouve vraiment l'illustration du Pikachu dans les animés. C'est exactement la même bouille comparée à justement celle-ci, juste à côté, où on dirait vraiment un graphique plus qu'autre chose. On dirait qu'il est fait par ordinateur, alors que celui-là, on voit vraiment qu'il est dessiné. Et c'est ce que j'adore justement, ce côté chaleureux du dessin, c'est vraiment magnifique. C'est absolument incroyable. Donc avec un léger effet de vitesse, vous pouvez le voir, ici c'est légèrement gribouillé, pour montrer que Pikachu est en pleine vitesse. Il doit certainement faire encore une fois l'attaque hâte, et probablement tonnerre. Voilà, donc le Pikachu de Sacha, on voit Sacha juste ici, avec les fameuses cartes SP à l'origine, qui veut dire que c'est un Pokémon spécial, spécial voulant dire qu'il appartient à un dresseur, comme à l'époque on pouvait retrouver ça dans la série Diamant et Perle, Platine même il me semble, etc. Et donc c'est une promotionnelle, comme on peut le voir juste en dessous. Éditée en 2009. Ça commence à faire un bail, hein. Maintenant on est en 2016. Voilà, donc cette carte a vraiment sa place en deuxième position, je l'adore. Et je pense maintenant que vous vous doutez de la toute première position. Qu'est-ce qui reste maintenant comme carte Pikachu? Il y en a plein, mais une que j'adore tout particulièrement, qui me rappelle mon enfance, c'est quoi? Eh bien le Pikachu Star, qui est d'ailleurs mon fond du jour. J'ai absolument tenu à choisir ce fond-là par rapport à la carte en première position de ce top. Le Pikachu Star que j'adore. Franchement, elle est juste magnifique. Cet esprit encore déterminé, il croise les bras, pardon, histoire de dire voilà, je suis le boss, en gros, tu auras pas le dessus. Et encore une fois, cette brillance magnifique. On dirait que derrière, c'est carrément l'ombre du Pikachu sous forme d'éclair. C'est presque ça, hein. Une espèce d'halo d'éclair qui l'entoure, qui cette fois est bleu, avec un ciel relativement sombre. Non, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc, édité, hop, en 2006. Ouais, ça commence à faire un petit bout de temps aussi. Vraiment, j'adore cette carte. Elle est super jolie. Donc, appartenant à la série Phantom c'est l'une de mes séries préférées et malheureusement, je ne l'ai absolument jamais tirée moi-même. Du coup, je l'ai achetée à l'unité, donc 100% neuve également. Et illustrée par Masakazu Fukuda, illustrateur qui a fait toutes les cartes Star. Avec éclair et rebondir cette fois-ci. Ouais, elle est juste sublime, elle est incomparable, il n'y a pas photo. Les cartes Star, pour moi, ça fait partie vraiment des plus belles cartes Pokémon. Voilà, donc si à tout hasard vous avez un Pikachu Star dans votre collection, je suis preneuse parce que je veux absolument l'avoir en double et 100% neuf bien sûr, dans le sens où celle-ci, disons que je suis contente mais à la fois voilà, parce que en fait en haut, le bord est tout à fait normal, mais en bas, eh bien voilà, il est un petit peu plus fin que celui du haut. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, sans trop me déranger non plus, hein, parce qu'elle est 100% neuve. Sur les côtés, tout va bien, mais en bas, le coin est un petit peu plus petit que celui du haut. Voilà pour le seul détail, c'était tout. Donc j'espère que cette vidéo top vous aura plu. Donc je ne réponds pas aux questions des abonnés dans ce genre de vidéo, je réponds exclusivement dans les ouvertures de boosters, gachapon et autres. Je vous remercie pour votre visionnage. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like et éventuellement à partager la vidéo, ça me fait toujours super plaisir. Et également, pourquoi pas m'ajouter sur Snapchat, Twitter, Facebook, enfin voilà, tout est dans la description si vous voulez m'ajouter. Je vous fais plein d'énormes piques et bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!